camions, voitures et même de petits avions. L'eau a franchi les digues et est entrée dans les terres sur plusieurs kilomètres. Retour sur ce tsunami et ces images apocalyptiques avec Thomas Lelon. Qui dévaste le nord-est du pays. Des hélicoptères de la télévision en survol de la province de Sendai retransmettent ces images apocalyptiques. Champs, routes et habitations. En quelques secondes, la vague de boue anéantit tout sur son passage. 200 à 300 corps ont été retrouvés sur une plage de Sendai, probablement des cadavres de résidents piégés par la vague. Les dégâts matériels sont considérables. Lorsque le raz-de-marée de 10 mètres de haut a déferlé, un train en circulation a été emporté. Voitures et bateaux s'entrechoquent, pris dans la force du courant. Tous les ports du pays ont été fermés. Sous les objectifs des caméras, des quartiers entiers sont anéantis. Selon les autorités, 1200 foyers seraient touchés par le tsunami. En mer, même scène de fin du monde. Sur la côte d'Irabaki, le courant a formé un gigantesque tourbillon. Un bateau en perdition s'approche dangereusement du centre des remous. On ignore si les passagers ont réussi à évacuer ce navire. Un autre bateau avec une centaine de personnes à son bord a été emporté par le raz-de-marée. Même les gros cargos se sont échoués. La nuit tombée au Japon laisse un paysage dévasté et des villes inondées. À certains endroits, l'eau a pénétré jusqu'à 5 km à l'intérieur des terres. Alors le bilan humain officiel fait état de 337 morts et 531 disparus d'après la police, mais je vous le disais, l'agence Kyodo avance le chiffre de 1000 morts et 2 trains de passagers sont portés disparus. Ils auraient été emportés par le tsunami. Pas de victimes françaises à ce stade, mais les secours n'ont pas encore accès à certaines zones inondées. Nous sommes au milieu de la nuit au Japon puisqu'il est 3h03 du matin. Alors les dégâts dans la région de Sendai au nord-est sont considérables. Des villes entières sont réduites à l'état de ruine. Magali Chalet. Cette ville n'est plus qu'un amas de gravats. La vague, de 10 mètres de haut, a tout emporté avec elle. Difficile de distinguer quoi que ce soit en dehors des voitures retournées. Même les branches d'arbres sont recouvertes de débris. De nombreux morts et blessés sont déjà à déplorer. Le nombre de personnes disparues ne cesse d'augmenter. Tout le long de la côte de Sendai, c'est le même paysage de désolation. Cette maison, perdue au milieu des eaux, témoigne de la force du tsunami. Mais le tremblement de terre a lui aussi causé beaucoup de dégâts, comme la façade de cet immeuble en partie effondrée. À l'intérieur de ce supermarché, les produits sont tombés des rayons. Sur ces images, un précipice s'est formé en plein milieu de la route. Une route impraticable qui prend désormais des allures de ruban déroulé. Ici, ce temple n'a pas résisté aux secousses. Des poutres colossales se sont effondrées. Un incendie s'est déclenché à la raffinerie d'Ishihara, près de Tokyo. Les flammes s'élèvent à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Alors le Japon a aussitôt déployé l'armée, mais il faudra du temps pour atteindre certaines zones sinistrées. À Tokyo, le correspondant de BFM TV, Vincent Touraine. Les forces japonaises, aussi bien les pompiers que l'armée, sont préparés à ce genre de choses, même si l'ampleur du désastre est quand même quelque chose qui, à mon avis, n'a pas été prévu. Quand on voit à quel point ce tsunami a déferlé sur des régions entières, emportant tout sur son passage, on se demande effectivement par où commencer. Et surtout, comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver des survivants, vu que des maisons ont été emportées. Donc même si des personnes se sont réfugiées sur les toits de leur maison, elles ont été emportées. Donc malheureusement, il va falloir attendre les premières heures de la matinée pour y voir un petit peu plus clair et pour pouvoir sauver les gens de façon efficace. La secousse a été ressentie très fortement à Tokyo, pourtant à 400 km de l'épicentre. Les immeubles ont tremblé pendant de longues minutes et des millions de personnes se sont réunies dans la rue. Une soixantaine de répliques a suivi pendant plusieurs heures. Le toit d'un bâtiment s'est effondré à l'aéroport où le trafic a repris partiellement à l'heure qu'il est. Mais les transports en commun sont totalement paralysés dans la capitale, ce qui entraîne des embouteillages gigantesques. Écoutez le témoignage de ce téléspectateur de BFM TV à Tokyo. Il nous a envoyé les images que vous allez voir sur bfmtv.com. Il les a filmées au moment de la secousse. Oh putain. Oh putain, truc de ouf. Oh là. Putain.
faisait une explosion là-bas. Ça chie aujourd'hui. Tsunami annoncé, c'est Apocalypse Day. Et vous pouvez nous envoyer vos images sur bfmtv.com. Inquiétude aussi pour les centrales nucléaires du Japon. Les réacteurs se sont automatiquement arrêtés après le séisme, mais un feu a pris dans un bâtiment abritant une turbine à Onagawa. 6000 personnes ont dû être évacuées autour d'une autre centrale, celle de Fukushima, à cause d'un problème dans le système de refroidissement. Il n'y aurait pas de fuite radioactive selon l'Agence internationale pour l'énergie atomique, mais l'alerte nucléaire a été déclenchée dans le pays. Les précisions de la ministre française de l'écologie. Les centrales nucléaires au Japon sont prévues pour être, sont prévues pour être arrêtées automatiquement en cas de séisme. Elles se sont arrêtées automatiquement. Il y a 2 tranches sur lesquelles il a été enregistré un problème. Le premier est paru dans les médias. Il s'agit d'un incendie. C'était un incendie qui était dans la partie non nucléaire de la tranche, sur la turbine. Et l'incendie, alors qu'il est éteint. Le deuxième problème qui a été enregistré, c'est un problème sur un diesel de refroidissement. Vous savez qu'une centrale nucléaire, ça doit être refroidi, y compris quand elle est arrêtée. Un des diesels n'a pas pu fonctionner. Donc ce sont les instruments de secours, en quelque sorte, qui ont pris le relais. Pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La situation est sous contrôle. Mais par précaution, 2000 personnes ont été évacuées aux alentours de cette centrale japonaise. Et dans un rayon de quelques kilomètres, les personnes ont été mises en situation de confinement. On craint maintenant une propagation de la vague géante qui a touché le Japon à d'autres pays du Pacifique. En Polynésie française, des sirènes ont retenti pour inviter les habitants à se rendre sur les hauteurs, mais aucune vague significative n'a été aperçue en Nouvelle-Calédonie, où l'alerte a été levée, comme en Indonésie et aux Philippines. Mais elle reste en vigueur dans plusieurs pays d'Amérique centrale et latine. Des vagues d'1 demi-mètre sont déjà arrivées sur les côtes mexicaines. Les habitants de l'île de Pâques vont également évacuer les côtes. On retrouve Apolline de Malherbe, la correspondante de BFM TV aux États-Unis. Apolline, l'île américaine d'Hawaï a déjà été touchée et la côte ouest se prépare. Oui, c'est d'abord Hawaï qui a été la première à être touchée. Il était 4 heures du matin, heure locale, des vagues de près de 2 mètres de haut qui se sont abattues sur les côtes, certaines entraînant des bateaux, les retournant. Mais heureusement, la population avait été prévenue. Dès 22 h hier soir, toutes les sirènes de l'archipel hawaïen avaient retenti. Après Hawaï, c'est maintenant au tour de Washington, de l'Oregon et de la Californie, ainsi qu'une partie de l'Alaska. Tous ces États ont déjà été touchés par des grandes vagues. Et là, ce qu'on remarque, c'est plutôt un phénomène d'augmentation spectaculaire du niveau de la mer, comme si on passait toutes les demi-heures de marée basse à marée haute. Là encore, la population avait été prévenue. On leur a demandé d'évacuer les côtes, de se rapprocher du centre, de remonter à au moins 15 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais visiblement, ça ne suffit pas. En Californie, on a dû donner ordre d'évacuation de plusieurs centaines de personnes. Mais jusqu'à présent, ni à Hawaï, ni dans la côte est des États-Unis, on a de dégâts à déplorer. Apolline, le Japon a demandé de l'aide aux Américains. Oui, les Américains, ils l'avaient donné spontanément. Dès 4 h du matin, donc au milieu de la nuit, Barack Obama a été réveillé pour être mis au courant de la situation. Spontanément, il a délivré un communiqué dans lequel il dit « Les États-Unis se tiennent prêts à aider le peuple japonais en ce moment de grandes difficultés. L'amitié et l'alliance entre nos deux nations est inébranlable. » Effectivement, le Japon a ensuite demandé officiellement l'aide des troupes armées américaines. Vous savez, 47 000 soldats américains sont postés en permanence sur l'archipel japonais. Ils sont donc évidemment en première ligne. C'est eux qui vont apporter cette aide d'urgence. Barack Obama s'est entretenu à l'aube avec le Premier ministre japonais et à l'instant, lors d'une conférence de presse, il a dit, Barack Obama, que les images de destruction lui avaient brisé le cœur. Apolline de Malherbe en direct de Washington, et on vient de voir à l'instant Barack Obama qui s'exprime donc en direct. L'Union européenne et l'ONU promettent aussi de mobiliser toute l'aide nécessaire et Nicolas Sarkozy annonce qu'il va faire parvenir des avions et des moyens pour aider les Japonais à faire face. Voilà, on continue de parler du séisme avec Ruth Elkrief. Merci Mathieu. Évidemment, on reste ensemble avec vous, Jean-Marie Bouissou. Vous êtes spécialiste du Japon, directeur de recherche aux séries et à Sciences Po. Vous avez vécu au Japon pendant 15 ans et vous avez regardé la télévision japonaise, donc en japonais, toute la journée. On va en parler avec vous, François Schindler. Vous êtes expert international dans les systèmes d'alerte tsunami. Tsunami, c'est d'ailleurs un mot japonais. On va en parler évidemment dans un instant. Restez avec nous.